Amen. Gloire à Dieu. Gloire à notre Seigneur qui nous a tellement aimés. Amen. Alléluia. Eh bien, on va continuer dans l'évangile de Jean. Vous êtes d'accord? Alors, prenez votre Bible dans Jean chapitre 10 et on va parler tout à nouveau du bon berger. Je ne sais pas si vous vous souvenez que la fois passée, eh bien, on avait dit que Jésus était le bon berger. Il a dit « Je suis le bon berger ». Il a dit aussi « Je suis la porte ». Et c'est lui qui nous a ouvert la porte vers la liberté. Il nous a délivrés du carcan, je vais dire, de la loi. La loi est bonne, mais elle était devenue un instrument de mort pour nous et de prison. Mais Jésus nous en a libérés pour nous faire marcher selon son esprit. Et c'est clair que la Bible dit que quand on marche par l'esprit, quand on suit Jésus, on ne va pas faire des choses qui sont en dehors de la loi non plus. Amen. Mais c'est la loi de Dieu qui a été inscrite dans nos cœurs. Et en fait, c'est ce qui s'est passé à la Pentecôte. On a fêté la Pentecôte la semaine passée. Et à la Pentecôte, au lieu de recevoir les tables de pierre, parce qu'il fêtait cet anniversaire, je vais dire, de Moïse qui a reçu les tables de pierre, les tables de la loi, eh bien, ce jour-là, Dieu a gravé sa loi dans nos cœurs par le Saint-Esprit, qui fait que pour nous, marcher dans les voies de Dieu, c'est même plus difficile parce que en nous, il y a le Saint-Esprit qui nous conduit à vivre de plus en plus dans la sainteté, même si on doit apprendre, on se sanctifie tous les jours, on est d'accord, mais le Saint-Esprit nous guide et nous pousse à marcher dans les voies du Seigneur. Amen. Et c'est ça aussi, cette voie de liberté. On est libéré du péché et on peut juste suivre Jésus, simplement. Notre rôle, c'est on suit Jésus et puis tout va bien. Amen. En tout cas, peut-être pas dans les circonstances autour de nous, mais en tout cas dans notre cœur, de plus en plus, on est libéré, on est dans la paix, on est dans la joie. Et cette paix, cette joie ne dépend pas des circonstances extérieures. Amen. Ça vous est arrivé d'être triste, d'être même comme abattu, mais au fond de vous-même, il y a quelque chose, il y a un espoir, et plus qu'un espoir, il y a cette force, cette paix de Dieu qui est là en disant « Ok, c'est un tunnel à passer, mais au bout, il y a la lumière. » Amen. Et cette lumière, c'est comme les nuages qui cachent le soleil. Hier, c'était... Voilà, c'est ce qui nous permet de ne pas avoir trop chaud parfois, les nuages qui cachent le soleil. Mais on sait que le soleil est là. C'est juste qu'il est un petit peu voilé par les nuages pour un temps, mais il reste là et il continue à faire son job, je vais dire. Et bien de la même manière, Jésus reste avec nous tous les jours, quelles que soient les circonstances, qui peuvent être comme des nuages, mais il est là et il nous fortifie et prend soin de nous. Et dans Jean chapitre 10, on va lire les versets 11 à 13. Jésus dit « Je suis le bon berger qui donne sa vie en sacrifice pour ses brebis. Mais le mercenaire qui ne travaille que pour un salaire n'est pas un vrai berger. Comme il n'aime pas les brebis, il s'enfuit et les abandonne quand il voit venir le loup. Et alors le loup attaque les brebis, les emporte et les disperse. » Alors là, vous avez une autre version. Ici, c'est la traduction de la Passion. Mais ça veut dire exactement la même chose. Amen. Donc Jésus est le bon berger, il a donné sa vie en sacrifice pour nous. Il a démontré son amour en donnant sa vie pour nous. Et pas seulement une petite mort, là, mais il est mort sur la croix, il a souffert, il a pris nos péchés, il a pris nos maladies, il a pris nos infirmités, il a pris toutes nos blessures intérieures. Il a tout accompli par sa mort sur la croix. Et il est ce vrai berger qui a donné sa vie pour nous. Et il y a un autre verset qui est toujours dans l'évangile de Jean au chapitre 10, que je n'avais pas repéré au départ, mais qui est le verset 28, qu'on va lire ensemble, où Jésus dit « Je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. » Et ça, c'est un verset qui, moi, m'a tenu pendant longtemps. Où, vous savez, au début de notre conversion, on se pose encore des questions par rapport à l'assurance du salut. Mais là, ici, il dit, je leur donne la vie éternelle, elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main.
Et c'est là aussi la caractéristique de ce bon berger qui ne permettra à personne de nous ravir de sa main. Amen. Alors on peut parler aussi des gardiens du troupeau, parce qu'ici il dit quand même le mercenaire qui ne travaille que pour un salaire n'est pas un vrai berger. Et en fait, ceux qui gardaient le troupeau à l'époque, c'était bien sûr les sacrificateurs, les scribes, mais qui n'ont pas pu empêcher le peuple de s'égarer loin de la loi de Dieu. Et je vous disais que le loup qui s'infiltrait dans la bergerie, eh bien, c'était tous les faux dieux qui sont venus tenter le peuple d'Israël et qui beaucoup, malheureusement, les ont suivis. Et ils n'ont pas pu empêcher le peuple de s'égarer loin de la loi de Dieu, mais ils accusaient les pécheurs. C'était des accusateurs. Amen. Ils méprisaient aussi les pécheurs, et on voit un peu dans tous les passages du Nouveau Testament que vraiment leur cœur n'était pas pour aimer, mais était pour accuser, pour mépriser. Ils disaient, mais toi tu vis toute ta vie dans le péché, tu viens nous enseigner, par exemple, vous comprenez. Ils n'avaient pas un cœur d'amour, et ils n'ont rien fait pour les ramener au Seigneur. Il a fallu que Jean-Baptiste lui-même, soit envoyé par Dieu pour ramener le cœur d'Israël vers Dieu et pour préparer le peuple d'Israël à la venue de Jésus-Christ. Parce qu'à ce moment-là, ils étaient vraiment loin de Dieu. Et Dieu nous appelle, nous aussi, à aller vers les pécheurs. Non pas pour les juger, vers les pécheurs, les gens de ce monde, ceux comme qui on était avant, d'accord ? Ils ne sont pas différents de ce que nous on était dedans, on était avec eux, c'est ce que Éphésiens 2, versets 1 à 3 nous dit, quant à vous, vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés que vous pratiquiez autrefois, conformément à la façon de vivre de ce monde, conformément au prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui est actuellement à l'œuvre parmi les hommes rebelles. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Notre conduite était dictée par les désirs de notre nature propre, puisque nous accomplissions les volontés de la nature humaine et de nos pensées, et nous étions par notre condition même destinés à la colère, tout comme les autres. Waouh! On n'est pas mieux. Mais maintenant, nous devons aller vers ceux qui sont comme nous étions. Amen. Et non pas pour les juger, mais pour les aimer de l'amour du Seigneur, comme Dieu nous a aimés. Dieu ne nous a pas attirés à lui par son jugement. Il nous a attirés à lui par son amour. Il nous a attirés à lui par sa grâce. Amen. Et notre façon aussi d'amener les autres au Seigneur, c'est de leur parler de l'amour de Dieu pour chacun d'eux. Amen. Et on peut continuer dans Éphésiens à partir du verset 4. « Mais Dieu est riche en compassion à cause du grand amour dont il nous a aimés. Nous qui étions morts en raison de nos fautes, il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. » Amen, on n'a rien mérité. Il nous a ressuscités et fait asseoir avec lui dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Mais vous imaginez ? On est passé de la mort à la vie, et pas seulement la vie sur terre. On est passé à la vie en Jésus-Christ dans les lieux célestes. Et ça, on a encore, pour beaucoup, il faut qu'on apprenne à découvrir ce que ça veut dire, n'est-ce pas? Alléluia. Merci Seigneur. Il a fait cela afin de montrer dans les temps à venir l'infinie richesse de sa grâce par la bonté qu'il a manifesté envers nous en Jésus-Christ. Et c'est cela que Dieu veut démontrer encore, l'infinie richesse de sa grâce et de sa bonté. Dieu est bon. Amen. Quand on l'appelle le bon Dieu, oui, parce que Dieu est vraiment bon et il l'a démontré, il l'a prouvé et il continue à le démontrer dans nos vies jour après jour. Qui est témoin de la bonté de Dieu chaque jour dans sa vie? Amen. Alléluia, merci Seigneur pour ta bonté, jour après jour. Ta bonté nous poursuit. Amen. Nous ne sommes pas sauvés par nos efforts, nous ne sommes pas sauvés parce que nous sommes meilleurs que ceux qui se perdent. Nous étions comme eux, exactement comme eux. Mais Dieu a manifesté sa grâce et sa compassion envers nous à travers ceux qui nous ont amenés à l'Évangile. La plupart d'entre nous, nous ne sommes pas arrivés à l'Évangile tout seuls.
D'abord, il a fallu qu'on lise quelque chose, qu'on entende, que quelqu'un vienne nous voir, même un traité qu'on a trouvé, une phrase sur Internet, il a fallu quelqu'un pour l'écrire. Comprenez, on est venu à l'Évangile parce que quelqu'un avant nous a travaillé pour que nous venions à l'Évangile. Quelqu'un avant nous a prié pour que nous recevions l'Évangile. Amen. Et je vous encourage vivement à procurer, j'ai écrit un livre qui s'appelle « Vous avez reçu gratuitement ». Mais dans ce livre, j'explique que si ça a été gratuit pour nous de recevoir l'Évangile, c'est parce que non seulement Jésus a payé pour nos péchés, mais d'autres ont payé avant nous pour que l'Évangile parvienne jusqu'à nous. Et c'est à nous à continuer l'œuvre qu'ils ont commencée pour que d'autres entendent. Amen. Et c'est vraiment un livre que Dieu m'avait inspiré, m'avait, forcé à écrire pour les temps que nous vivons et les temps qui viennent, pour qu'on puisse aussi retrouver nos priorités dans notre vie, pour qu'on ne se contente pas de notre confort et de dire « Waouh, je suis sauvé, c'est merveilleux, la vie est belle ». Mais on n'est pas seulement sauvé pour jouir de la vie, mais on est sauvé pour proclamer et procurer la vie à ceux qui nous entourent, pour être des intermédiaires. C'est ça que Jésus nous a demandé de faire, afin que nous puissions, en tant qu'enfants de Dieu, fils et filles de Dieu, héritières selon la promesse, agir selon ce que Jésus nous a demandé. Et notre exemple, c'est Jésus lui-même. Dans Jean chapitre 3, les versets 16 et 17, il nous est dit, en effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Tout le monde connaît ce verset. Et le suivant, Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Et c'est vraiment quelque chose de très important, parce qu'on est tellement, humainement, si on suit notre nature propre, on va juger les gens de l'extérieur en disant « Regarde, ils font ceci, ils font cela, c'est pas bien, nanana ». Et on pourrait, mais c'est juste pas ça que Dieu nous demande de faire. Dieu nous demande de les aimer, de les rencontrer, de prier pour eux et de leur annoncer l'amour de Dieu. Amen. On ne peut pas juger et aimer en même temps. Vous êtes d'accord? Ou bien on juge, ou bien on aime. On ne peut pas juger et sauver en même temps. Ou bien on juge, ou bien on travaille à leur salut. Nous devons voir chaque personne autour de nous comme une brebis perdue, prisonnière du diable et en chemin vers l'enfer. Et là, je crois qu'on a besoin d'une révélation du Seigneur. Vraiment, c'est à ce niveau-là qu'on a besoin que Dieu vienne nous montrer les personnes qui sont autour de nous, comment lui les voit, comment lui les aime et comment lui veut les délivrer, puisque Jésus est venu pour détruire l'œuvre du diable dans la vie de chacun. Amen. Et peut-être que notre prière et peut-être notre temps de jeûne et de prière, ça doit être « Seigneur, donne-moi ta compassion, donne-moi ton regard envers ceux qui se perdent. Dis-moi comment telle personne, je peux aller la trouver, comment, par quel biais je peux lui parler ou l'aimer ou démontrer ton amour. » Enfin bref. Je crois que quand Paul disait « prier sans cesse », c'est qu'il y a plein de sujets de prière tous les jours, tout le temps. Amen. Et quand vous avez donné votre cœur à Jésus, quand moi j'ai donné mon cœur à Jésus, en tout cas, c'est comme ça que je voyais les gens et que je pensais, et j'arrêtais pas de parler de Jésus autour de moi. Je ne sais pas si c'était pareil pour vous. Et c'est ça le premier amour. Le premier amour pour Jésus, c'est non seulement notre relation avec Jésus, mais c'est aussi l'amour de Jésus en nous pour aller vers les autres, pour qu'ils soient sauvés. Amen. Et je parlais à tort et à travers. Parfois, on parle à tort et à travers, à tout ce qui bouge, dans le temps et hors de temps. Et c'est vrai qu'on peut dire des choses qui ne plaisent pas. Et parfois, ça peut nous décourager aussi. Amen. Alors, mais aujourd'hui, qu'en est-il? Alors là, je parle pour moi, parce que je suis assez confortable de vous enseigner la parole de Dieu. Ici, vous êtes tous chrétiens, c'est génial, c'est facile, c'est pas quelque chose de compliqué. Mais dans la rue ou au magasin, c'est pas aussi évident.
de commencer à parler de Jésus. En tout cas pour moi, et j'ai besoin, moi, de retrouver ce premier amour qui me dit, mais je veux continuer, je veux recommencer, parce que c'est une souffrance dans mon cœur de ne plus le faire. Et je me sens parfois comme le sacrificateur lévite avec le bon, plutôt que comme le bon samaritain. Je sais pas, hein, je parle pour moi, mais peut-être que ça peut faire écho chez l'un ou l'autre parmi vous. Alors, je vous encourage à ne pas attendre le 27 septembre pour mettre en pratique ce que vous avez appris vendredi. La présentation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ ne prend que 5 à 10 minutes. Si vous pouvez parler à quelqu'un 5 à 10 minutes, et ça, je l'ai fait très souvent quand j'étais à l'université, notamment sur les tables du restaurant universitaire. Je faisais le plan du salut, je faisais le petit dessin dont il a parlé vendredi, là. Et puis, j'annonçais l'évangile. C'était tout simplement, c'était naturel à ce moment-là. Et je veux retrouver ça. Alléluia. Plusieurs, à ce moment-là, ont accepté le Seigneur, ou parfois plus tard. J'ai rencontré des personnes qui ne l'ont pas accepté tout de suite, et puis qu'après, je les ai retrouvées, et puis ils m'ont dit, tu sais, je me suis convertie, je vais dans une église, et là, ça faisait vraiment plaisir, parce qu'ils se souvenaient de ce que je lui avais dit. Alléluia. Parce que l'important, c'est que le monde autour de nous entende l'intégralité du message de Jésus-Christ. Parce que beaucoup, quand on leur parle de Dieu, ils ont une idée qui est faussée de Dieu. Ils ont ce Dieu vengeur, ils ont ce Dieu qui est à l'affût de toutes les gaffes qu'on peut faire. Ils ne connaissent pas vraiment l'amour de Dieu pleinement pour eux, et ils ont besoin au moins de l'entendre. Ça ne va pas les forcer à accepter, mais ça va les mettre devant la vérité de l'Évangile. Et c'est ça qui est important. L'Évangile est une bonne nouvelle qui annonce le pardon et la liberté, qui annonce la vraie vie en Jésus. Et ce n'est pas une prison faite de tu peux, tu dois et surtout de tu ne peux pas. Ce n'est pas ça l'Évangile. L'Évangile, c'est l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ qui transforme les vies, qui nous libère et qui nous permet d'avoir la vie qui a vraiment un sens, la vie pour laquelle Dieu nous a créés, la vie qui nous permet de nous épanouir pleinement. Amen. Dans 2 Corinthiens chapitre 4, à partir du verset 3, nous lisons « Si notre évangile est encore voilé, il l'est pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce monde a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller l'éclat que projette l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons, et nous nous déclarons vos serviteurs à cause de Jésus. En effet, le Dieu qui a ordonné que la lumière brille du sein des ténèbres, a aussi fait briller sa lumière dans notre cœur pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu dans la personne de Jésus-Christ. Et nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette puissance extraordinaire soit attribuée à Dieu et non à nous. Nous sommes équipés par le Seigneur pour annoncer la bonne nouvelle. Nous sommes équipés pour laisser transparaître la lumière de Jésus à travers nous. Amen. Alors j'aimerais vous poser une question. Qui est-ce qui a cru, qui a accepté le Seigneur la toute première fois qu'il a entendu parler de Dieu? Waouh! Personne. Amen. On a eu besoin d'entendre encore, et à un certain moment, il y a eu ce déclic, cette illumination de la part du Seigneur. Amen. Mais toutes les petites semences qui ont été semées auparavant, c'est là qu'elles ont pu commencer à germer. Moi, personnellement, j'ai été baignée dans les lectures bibliques que l'on faisait à l'église. J'allais à l'église catholique tous les dimanches. Mais c'était qu'à l'âge de 17 ans que la parole de Dieu s'est vraiment révélée, éclairée pour moi, et que j'ai reçu cette révélation du salut en Jésus-Christ. Amen. Pierre, il a entendu la parole de Dieu et le message de l'Évangile dès son jeune âge, puisqu'il est né entre deux pages de la Bible, n'est-ce pas? Tout le monde le sait. Mais il n'a réalisé son besoin de Jésus qu'à l'âge de 18 ans. Donc parfois, on peut entendre, on peut croire qu'on sait, et en fait, on a besoin que cette parole soit révélée pour qu'elle vienne changer, transformer notre vie.
Mais nous sommes ici parce que non seulement nous avons entendu la bonne nouvelle, mais parce que quelque part, dans notre famille ou ailleurs, quelqu'un a prié pour nous, pour que cette lumière brille dans les ténèbres. Amen. Pour que notre cœur ne soit plus voilé quand on entend l'Écriture. Il y a eu quelqu'un qui a prié pour vous, pour que vous receviez l'Évangile. Que ce soit notre grand-mère ou que ce soit un voisin, que ce soit parfois une personne qu'on ne connaît pas, qui ne nous connaît pas et que Dieu amène à parler en langue. Quand nous prions en langue, parfois, c'est pour le salut de quelqu'un que nous ne connaissons pas. Nous prions par le Saint-Esprit pour le salut de ceux que Dieu a préparés, qu'il est en train de préparer, parce qu'il a besoin de ces prières pour sauver, pour éclairer, pour révéler. Donc, laissez-vous inspirer par le Saint-Esprit pour ceux qui ne connaissent pas Jésus, qu'il vous met à cœur, parce que Dieu entend ces prières, il y répond. Je me souviens que la première fois que j'ai vraiment parlé en langue, où j'étais toute seule dans une pièce et que le Seigneur m'a donné ce parler en langue, je savais que je priais et que Dieu entendait ma prière, mais je n'avais aucune idée de pourquoi je priais. Mais je savais que Dieu répondait. Et je suis sûre que partout dans le monde, il y a des gens qui prient en langue de tout leur cœur, qui ne savent pas pourquoi, et ça peut être pour le salut de l'un, de l'autre côté de la terre. Amen. Donc ne nous privons pas de ces prières, parce que Dieu agit, et il va agir de plus en plus, et il veut sauver de plus en plus aujourd'hui. Amen. Alléluia. Donc, quelque part, dans notre famille ou ailleurs, quelqu'un a prié pour nous, pour que nos yeux s'ouvrent à la lumière de Dieu et que cet aveuglement tombe. Amen. Dieu ne s'impose pas. Ce n'est pas la peine de dire, Seigneur, je prie pour qu'il se convertisse. Ça ne fonctionne pas. Mais je prie pour que tu l'éclaires. Je prie pour que tes yeux s'ouvrent à sa grâce, à ta grâce. Comprenez? Il faut demander à Dieu ce que lui veut faire. Et pas demander à Dieu ce que les autres doivent faire. Parce que devant cette lumière, la personne a toujours le choix. Combien de personnes n'ont pas été guéries, n'ont pas vu l'amour de Dieu et pourtant ont continué leur chemin? Combien de personnes n'ont pas commencé en croyant en Jésus et malgré cela, ils l'ont délaissé? Le choix reste notre choix. Et Dieu n'est pas un manipulateur pour dire tu dois faire ceci, tu dois faire cela, je te manipule comme un pantin. On n'est pas des pantins. Et Dieu n'est pas un pantin non plus d'ailleurs. On ne manipule pas Dieu et Dieu ne nous manipule pas. Amen. Mais il se révèle. Alléluia. Et ça, c'est l'objet de nos prières, que Dieu se révèle au cœur de nos bien-aimés et des bien-aimés du Seigneur. Et vous avez entendu parler de cette opération « Je suis André » et c'est de ça qu'il s'agit. Amen. Donc, préparons le chemin du Seigneur dans les cœurs de ceux qui nous entourent, parce que Dieu aime les pécheurs. Vous savez ça? Quel que soit leur péché, Dieu les aime. Heureusement, parce que sinon, il ne nous aurait pas aimés. C'est vrai? Il nous a aimés avant qu'on le rencontre. Alléluia, Dieu prouve son amour en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Amen. Donc Dieu aime les pécheurs et nous. Est-ce qu'on les aime aussi? Alors maintenant, chacun d'entre nous, déjà ici dans l'Église, chacun est le gardien de son frère. On va reparler des pasteurs, des mercenaires, n'est-ce pas? Nous ne sommes pas des mercenaires. Amen. Alors, vous connaissez, quand je dis chacun le gardien de son frère, ça vous fait revenir à quoi? À la Genèse, Caïn et Abel. Où Caïn, après avoir tué Abel, Dieu lui dit, alors ton frère, qu'est-ce qui se passe? Il dit, je ne sais pas moi, est-ce que je suis le gardien de mon frère? Eh bien, oui. La réponse est oui. Nous sommes chacun le gardien de nos frères et sœurs. Amen. On est ensemble pour se garder, pour s'encourager, pour se réconforter, pour se stimuler les uns les autres. Dans Jean chapitre 15, à partir du verset 12, il nous est dit, c'est Jésus qui parle, « Voici quel est mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme moi-même je vous ai aimés.
Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Amen. Donc Jésus annonce déjà que lui va donner sa vie pour nous, pour ses amis. Mais de la même manière, dans 1 Jean chapitre 3, versets 16 et 17, c'est spécial, hein, Jean 3, 16, 1 Jean 3, 16, il nous est dit, voici comment nous avons connu l'amour. Christ a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères et sœurs. Si quelqu'un possède les biens de ce monde, voit son frère dans le besoin et lui ferme son cœur, comment l'amour de Dieu peut-il demeurer en lui? Amen. Et il y a cet amour de Dieu qui est en nous. Amen. Et il faut simplement le laisser transparaître, le laisser agir et ne pas l'arrêter avec nos pensées, nos réflexions, nos raisonnements, etc. Quand le Saint-Esprit nous pousse à faire quelque chose et nous montre quelqu'un qui est dans le besoin, on a la possibilité de l'aider, eh bien, laissons, allons-y. Amen. Et manifestons cet amour de Dieu dans notre vie. Alors, ma question, je ne vous demande pas la réponse, où en est notre amour les uns pour les autres? Comment laissons-nous l'amour de Dieu nous envahir afin que nous le manifestions à nos frères et sœurs, même ceux et celles que notre chair juge les plus difficiles? Question. Il faudrait écrire les questions en grand. Hein, pour dire. Non, mais c'est important parce qu'on a besoin de grandir là-dedans. Tout l'Évangile ne parle que d'une seule chose, l'amour, le vrai, l'amour agapé, l'amour qui donne et qui se donne. Et on sait que ce mot amour dans le monde est galvaudé, hein, c'est « je t'aime pour ce que tu me donnes ». Je t'aime plus parce que tu me donnes plus rien. Mais l'amour de Dieu, c'est l'amour qui se donne. Amen. Et quand on apprend à se donner et à donner, ça suscite aussi l'amour de l'autre côté, avec parfois du retard. Parce que c'est Dieu qui donne cet amour. C'est pas vraiment l'amour humain, mais c'est vraiment l'amour de Dieu qui nous anime en dépit de tout. Et c'est cet amour-là qui nous aide à pardonner, cet amour-là qui nous aide à passer au-dessus des offenses, etc. Alors, une condition essentielle, on revient au berger, pour paître le troupeau de Dieu, c'est justement d'aimer Jésus. Et là, on va voir comment ça s'est passé avec Pierre. Vous savez que Jésus avait déjà dit à Pierre, sur cette confession, tu es Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Mais ce n'était pas sur Pierre, c'était sur le roc de ce qu'il a dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Mais vous savez que Pierre a renié Jésus aussi, qu'il a parjuré, il a vraiment dit 3 fois non, je ne le connais pas, et on ne sait pas les paroles qu'il a utilisées, mais je crois que si on les connaissait, on ne les répéterait pas, parce que ça ne devait pas être très joli. Mais malgré tout, Pierre s'est repenti, il a pleuré, il s'est rendu compte de ce qu'il avait fait, et quand il a revu Jésus, je veux dire après sa résurrection, au chapitre 21 de Jean, versets 15 à 19, lorsqu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ceux-ci » Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que j'ai de l'amour pour toi. » Et c'est fait exprès que ces deux expressions différentes, parce que quand Jésus demande à Pierre « M'aimes-tu » il utilise le mot « agapé ». Mais Pierre ne peut pas utiliser le mot « agapé » quand il répond à Jésus. Il sait que lui n'a pas donné sa vie pour Jésus. Et donc, le seul mot qu'il peut dire, oui, je t'aime, l'amour philéo. Donc, Jésus lui demande, est-ce que tu m'aimes agapé? Pierre lui dit, oui, tu sais que je t'aime philéo. La deuxième fois, il dit, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu agapé? Pierre lui répondit, oui, Seigneur, tu sais que je t'aime philéo. Et Jésus lui dit, prends soin de mes brebis. Donc, la première fois, Jésus dit, nourris mes agneaux. Prends soin de mes bébés, des bébés agneaux, là. Jésus lui dit la deuxième fois, prends soin de mes brebis. Et puis Jésus dit la troisième fois, Simon, fils de Jonas, est-ce que tu m'aimes, philéo? Et là, Pierre devient tout triste.
Et il dit, mais... Il dit, Seigneur, tu sais tout, tu sais que je t'aime, Philéo. Et là, Jésus lui dit, nourris mes brebis. En vérité, toi-même, donc, et puis après, en vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu mettais ta ceinture toi-même et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu tendras les mains et c'est un autre qui attachera ta ceinture et te conduira où tu ne voudras pas. Il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre révélerait la gloire de Dieu. Puis il lui dit, suis-moi. Ça veut dire qu'à un certain moment, Pierre va être capable de donner sa vie pour Jésus. Il ne l'a pas fait quand Jésus a été crucifié, mais plus tard, il va donner sa vie pour Jésus. Mais la première chose qui est importante pour paître le troupeau de Dieu, pour nourrir les brebis, pour nourrir même les agneaux, pour prendre soin de quelqu'un, vous amenez quelqu'un au Seigneur, vous en prenez soin, la première chose, c'est d'aimer Jésus. Amen. Parce que si vous aimez Jésus, l'amour de Jésus va être en vous pour la personne aussi dont vous vous occupez, pour la ou les personnes dont vous vous occupez. On ne devient pas pasteur pour exercer une profession, pour avoir une reconnaissance, pour gagner de l'argent, pour avoir une position dans l'Église ou pour être appelé pasteur. D'accord ? C'est pas, si ça c'est ton but, t'arrêtes tout de suite. Le pastorat est une vie sacrificielle où on se donne chaque jour jusqu'à la fin. Et comme le dit ce passage et le confirme l'histoire, Pierre n'est pas mort dans son lit ou dans son fauteuil. Amen. Jusqu'au bout, il a suivi Jésus, il a aimé les gens. Et si on lit les lettres de Pierre, on voit à quel point il prenait soin du troupeau de Dieu. Dans de nombreux pays aujourd'hui, les premiers à être emprisonnés pour leur foi, ce sont les pasteurs, ce sont les bergers. S'ils prennent les bergers, ils se disent les brebis vont se disperser. Et il faut être préparé à ça, parce qu'on sait que devant nous, il y a probablement, et ça se précise de plus en plus, des temps de persécution. Amen. Vous savez que dans beaucoup de pays, on ferme les églises. Okay ? Donc, un jour, ça arrivera probablement chez nous. Et c'est pourquoi c'est tellement important que chacun dans l'Église soit formé pour exercer le ministère et prendre la relève, ne serait-ce que d'un petit groupe. Et j'aimerais insister sur l'importance ici des études bibliques. Si vous ne voulez pas, si vous ne participez pas aux études bibliques, si vous n'avancez pas, tout le monde n'est pas appelé à aller à l'institut biblique, d'accord ? Mais tout le monde est appelé à suivre au moins les enseignements de l'Église locale pour pouvoir les reproduire, pour pouvoir enseigner. Chaque enfant de Dieu doit être capable à un certain moment d'enseigner quelqu'un d'autre sur la doctrine avec justice, avec justesse, avec vérité. Amen. Et ça s'apprend dans les études bibliques. C'est là que vous pouvez approfondir votre foi, approfondir votre lecture de la parole, poser toutes les questions que vous voulez, les passages que vous avez lus dans la semaine et que vous ne comprenez pas, c'est le moment idéal dans l'étude biblique pour venir les poser. Amen. Donc, ne manquez pas les études bibliques. Et s'il y a un verset, s'il y a un passage que vous aimeriez qu'on étudie, on va le faire avec vous. Amen. Mais instruisez-vous, c'est le temps maintenant. Quand la persécution viendra, il sera trop tard. C'est maintenant qu'on se prépare à pouvoir encourager quelqu'un, à pouvoir tenir ferme, quels que soient les temps qui viennent. Amen. Et avec ça, il y a aussi Apollos Academy que je ne pourrais que vous encourager de vous inscrire. OK. Alléluia. Dans les temps de persécution, ce sont les groupes de maison qui assurent la survie et la vie de l'Église. Et je vais vous donner une bonne nouvelle quand même. Enfin, je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle pour nous, mais en tout cas, les pays où l'Évangile est le plus persécuté, c'est là où les églises grandissent le plus. En tout cas, où le nombre de chrétiens augmente le plus vite. Est-ce qu'on a besoin d'attendre la persécution pour grandir ? Regardez dans l'Évangile, dans les Actes des Apôtres, on est en train de lire. Tant que l'Église était en paix, ils sont restés à Jérusalem.
ce n'est que par la persécution qu'ils ont commencé à obéir à Jésus et à se disperser partout. Est-ce qu'on a besoin de la persécution pour obéir à Jésus? Ou est-ce qu'on peut commencer tout de suite? Amen. Question. Le ou la pasteur est une personne qui aime Jésus, qui s'est donné entièrement à Jésus et que Jésus a donné à l'Église, qui est le corps de Christ. C'est pareil pour les 4 autres ministères, qu'on va relire d'ailleurs dans Éphésiens 4, afin d'édifier, d'instruire, de former chacun pour que chacun exerce le service ou le ministère auquel le Seigneur l'appelle. Vous n'êtes pas là pour rester seulement assis à écouter une fois par semaine et à dire « Ok, j'ai fait mon devoir, je suis allé à l'église, c'est bien, je peux rentrer à la maison et vivre ma vie. » Non, ce n'est pas ça le but. Le but, c'est que vous soyez formés et édifiés pour que vous aussi, vous portiez du fruit dans votre vie de tous les jours. Amen. Vous avez déjà entendu ça souvent, hein. Je n'enseigne rien de nouveau là, hein, vous savez. Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 7. « Cependant, à chacun de nous, la grâce a été donnée à la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, il est monté sur les hauteurs, il a emmené des prisonniers, et puis il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est d'abord descendu dans les régions les plus basses de la terre? Celui qui est descendu, c'est celui qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir tout l'univers. C'est lui qui a donné comme apôtres les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme bergers et enseignants. Il l'a fait pour former les saints aux tâches du service en vue de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et à la connaissance du Fils de Dieu, à la maturité de l'adulte, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ça, c'est le but de Dieu et c'est ce qu'il a fait. Il l'a fait déjà et il ira jusqu'au bout. Amen. Donc, laissons-nous former. Et ce qui est important de savoir, c'est qu'il a emmené des captifs. Et il faut savoir que les ministères, tels qu'ils sont décrits ici, sont des captifs. Paul s'appelait le prisonnier du Seigneur. Pas seulement parce qu'il était dans une prison humaine, mais parce qu'il s'était donné à fond. Il s'était donné tout entier à Dieu. Et parce qu'il s'est donné tout entier à Dieu, Dieu a pu l'envoyer vers les nations et le donner à l'Église. Dieu ne peut donner à l'Église que des personnes qui se sont données à lui. Dieu ne prend pas ceux qui ne se donnent pas. Jésus emmène ceux qui se donnent et puis il les donne à l'Église pour qu'ils édifient son corps. Amen. C'est ça les ministères, les 5 ministères d'Éphésiens. Amen. Ça va jusque-là? Bon. Alors, on va parler du loup quand même. Ben oui, parce que ce verset-là, il parle du loup. Ouh! Le berger voit venir le loup et il le met hors d'état de nuire en le dénonçant. Donc, on a vu le mercenaire, il s'en va, il ne s'occupe pas du troupeau, mais le berger, il voit venir le loup et il le met hors d'état de nuire. Et il est très important que nous aussi, nous veillons les uns sur les autres, je répète ça, parce que le loup, il agit en secret. Et il va séduire en premier la brebis qui est un petit peu à l'écart, qui n'est pas proche du berger. Mais pas loin de cette brebis à l'écart, il y a parfois d'autres brebis qui voient ce qui se passe. Et c'est important que ces brebis-là qui voient ce qui se passe interviennent. Pas seulement contre le loup, parce que se ferait peut-être bouffer aussi, mais au moins prévenir le berger. Parce que quand une brebis est à l'écart, parfois le berger, il ne la voit pas. Le chien, oui, il faudrait que j'étudie l'histoire du chien de berger. Mais le berger, il ne sait pas toujours avoir les yeux partout. Je parle humainement, là, je ne parle pas de Jésus. Et c'est important que les brebis qui sont plus proches d'elles, qui voient ce qui se passe, dénoncent le loup et préviennent le berger. Alors, comment reconnaître un loup? Quelles sont les caractéristiques du loup? Et ça, je pense, c'est aussi très important.
Et j'ai lu un excellent message qui est écrit par Jérémy Sourdril, que tout le monde connaît, je suppose, et qui se trouve sur... c'est un message écrit sur EMCI. Et il donne 7 caractéristiques du loup. Alors, je ne vais pas vous redonner tout son message, mais au moins les 7 caractéristiques. D'abord, le loup, il va flatter votre ego. Ah, tu es vraiment quelqu'un de bien. Tu n'es pas reconnu pour ta valeur ici. Viens avec moi, je te donnerai un ministère. Quand vous entendez ça, fuyez le plus vite possible. D'accord ? Même si c'est quelqu'un... parfois, c'est arrivé que des gens fassent ça après avoir prêché sur l'estrade ici. Donc, des prédicateurs étrangers qui sont venus prêcher, et puis après, ils vont trouver l'un et l'autre en disant « Mais non, écoute, tu n'étais vraiment pas bien ici. Viens avec moi, je te donnerai un ministère. » Il y en a même qui en ont emporté en Amérique, là. Ils ont pris les gens dans les églises, ils les ont emmenés en Amérique en disant « Ah ben là, écoute, je te ferai avoir ta carte verte, tu vas travailler avec moi, tu auras beaucoup de sous, une maison. » Ils se sont retrouvés sans rien du tout. Et ils ont dû rentrer chez eux tout penauds. Ça ne fonctionne pas, ce genre de choses. Et ils ont manqué de mourir physiquement. Donc, même si c'est quelqu'un ou vous croyez que c'est quelqu'un de bien, s'il vous dit ça, fuyez et dites-le au pasteur. Deuxièmement, le loup s'attaque aux racines et vous affaiblit en vous insufflant par petites doses un message opposé à celui que vous recevez dans l'église locale. Par petits coups. Mais non, on t'a dit ça, mais ça ne veut pas dire exactement ça. Et il va vous donner parfois un verset biblique avec son interprétation, mais qui ne colle pas du tout avec l'ensemble de la parole de Dieu. Vous savez que la Bible, un texte tiré de son contexte, devient un prétexte pour une nouvelle doctrine, et les sectes sont nées comme ça. D'accord ? À partir de versets bibliques tirés de leur contexte et qui ne s'harmonisent pas avec l'ensemble des Écritures. Et les messages, pour le moment, qui sont diffusés et qui sont opposés à l'Église locale, c'est notamment par rapport à la dîme. Il ne faut plus donner sa dîme aujourd'hui, ça c'est ce qu'ils vont vous dire. À la Sainte Seine, mais non, aujourd'hui on ne prend pas la Sainte Seine. On a reçu quelqu'un, on a reçu, il n'a pas prêché lui, mais il est venu dans l'Église et il avait cette doctrine-là et il a réussi à emmener quelqu'un de l'Église et à lui insuffler ces choses-là et à le retirer vraiment de l'Église locale. À la Sainte Seine, à la Trinité divine. Ah mais non, mais maintenant on baptise au nom de Jésus seul. Fuyez. Jésus a dit de vous baptiserez au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le baptême de Jésus, c'est le baptême que Jésus a enseigné au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. On est d'accord ? Tout autre baptême, ce n'est pas le baptême de Jésus. OK ? Et cela va semer le doute et vous affaiblir, faisant de vous une proie facile. Si vous commencez à absorber ces enseignements-là, à lire la littérature qu'il va vous donner, vous allez être séduit parce qu'il y a un esprit de séduction qui est derrière. Derrière le loup, il y a un esprit de séduction. D'accord ? Et ça, c'est vraiment très important. Parfois, on ne s'en rend pas compte quand on est en leur présence, mais une fois qu'on se retrouve en dehors, on dit « mais ce qu'il m'a dit là, finalement, ce n'est pas vrai ». Laissez le Saint-Esprit vous interpeller et vous conduire dans toute la vérité. Troisième caractéristique, le loup vous rend sensible au mal chez les autres. Vous allez commencer à trouver tout ce qui ne va pas chez les autres, et notamment, on verra, chez le pasteur. Il met en évidence toute imperfection et vous devenez à l'affût de toute erreur, de tout faux pas, prompt à juger. Ignorant la poutre qui est dans votre œil, vous croyez la paille qui est dans l'œil de l'autre. Donc là, je vous disais tout à l'heure, on ne peut pas aimer et juger en même temps. Amen. Le loup ne marche pas dans l'amour. Il se moque du bien-être des brebis. Il ne se réjouit pas des bénédictions, que ce soit les saluts, les guérisons. Si vous lui dites « Ah, Dieu a guéri telle ou telle personne », automatiquement, il va parler de lui plutôt que de se réjouir du témoignage que vous donnez. Ça, c'est vraiment aussi quelque chose de très important. Et nous, on doit apprendre de plus en plus à nous réjouir de ce que Dieu fait. Si ce n'est pas par nous, ce n'est pas grave. C'est Dieu qui l'a accompli, c'est à lui que revient toute la gloire. Amen.
C'est Dieu qui accomplit les miracles, ce n'est pas nous. On n'a aucune gloire à recevoir, mais réjouissons-nous de ce que Dieu utilise l'un et l'autre. Soyons exempts de toute jalousie, s'il vous plaît. Lui, le loup, il est emporté par sa jalousie et il ne désire qu'une chose, prendre la place du pasteur dans votre vie. Cinquièmement, le loup diminue justement l'estime et l'honneur que vous avez pour votre autorité, afin que vous l'estimiez lui. Il veut prendre la place de votre berger, il déshonore les autorités. Et là, un conseil aussi, n'écoutez jamais les critiques destructives contre votre pasteur ou les autorités que Dieu a placées sur votre vie. Si quelqu'un vient en commençant à critiquer les pasteurs, fuyez. D'accord ? Si vous remarquez quelque chose qui ne va pas dans la vie de votre pasteur, que vous le voyez, que vous êtes témoin, allez lui dire, n'allez pas commencer à le dire aux autres. Amen. On est, je crois, assez humble pour reconnaître nos erreurs quand on en fait. Amen. Mais ne commencez pas à colporter ces choses-là. Et là, je reprends les paroles textuelles de Jérémie Sourdril. Écoutez bien ce qu'il dit. En ce moment, il y a une mode qui dit « Chacun est son propre pasteur. Nous n'avons plus besoin de pasteur. » Vous avez sûrement déjà vu ça sur Internet. C'est une mode anti-biblique qui tue la vraie Église. Jésus a envoyé les ministères pour équiper les saints et le pasteur est là pour gouverner l'Église comme un gouverneur. Il est envoyé par le Seigneur et il est nécessaire pour l'Église. Amen. Comme les 4 autres ministères. Amen. Dieu déteste la calomnie et ne permet pas qu'on s'attaque à ses oints. Et là, souvenez-vous de Myriam, qui était la propre sœur de Moïse et qui a commencé à le critiquer. Elle s'est retrouvée avec la lèpre. Et bon, Moïse a prié pour elle. Ça a duré 7 jours et puis Dieu l'a rétablie. Ils l'ont attendu. Mais quand même, chaque critique ne reste pas sans conséquence dans notre vie. Et il y a beaucoup de malades dans les églises parce qu'il y a ces critiques contre les autorités. Donc reconnaissons-le, demandons pardon au Seigneur et c'est lui qui nous guérit. Amen. Sixièmement, le loup attaque l'Église et le ministère pastoral pour ravir les brebis. Son but, c'est vraiment de prendre les brebis et de les éloigner de l'Église locale. Matthieu, chapitre 7, verset 15, nous dit « Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons ?» Donc, regardez leur vie. Regardez leur caractère. Regardez quel fruit ils portent. Est-ce qu'ils portent le fruit de l'amour ? Est-ce qu'ils portent le fruit « je m'intéresse aux autres » ou bien est-ce qu'ils portent le fruit « moi, je veux ceci, je veux cela, je veux là. » OK ? Simplement ça. L'apôtre Paul, bien qu'ayant manifesté les preuves de son apostolat, a été méprisé par de faux apôtres et de faux prophètes qui ont essayé d'éloigner les Corinthiens de la vérité de l'Évangile. Et il va dire au verset 15, « Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. » Amen. Nous vivons dans les derniers temps et il y en a plein, d'accord ? Mais n'ayons pas, le but, ce n'est pas de vous faire peur. Le but, c'est de vous apprendre à discerner pour que vous soyez ancrés dans la parole de Dieu. Et finalement, le loup se recommande lui-même et vous éloigne non seulement du pasteur, mais il vous éloigne de Dieu. Et bien souvent, il vient s'interposer dans votre relation avec Dieu en disant « Non, c'est moi que tu dois écouter. » Mais écoutez le Saint-Esprit. Amen. Jamais votre pasteur ne vous dira « N'écoutez pas le Seigneur, n'écoutez que moi. Dieu ne parle qu'à travers moi. » Ce n'est pas vrai, c'est un mensonge. Amen. Si quelqu'un vous dit ça, c'est un mensonge. Le Saint-Esprit parle dans votre cœur et les enseignements que vous recevez, ils font écho dans votre cœur de ce que le Saint-Esprit vous dit. C'est le Saint-Esprit lui-même qui amène cette révélation en vous à travers les paroles, à travers des paroles qu'on peut vous dire, mais jamais on ne vous dira « n'écoutez que moi ». D'accord ? Si quelqu'un vous dit ça,
fouiller. Amen. 2 Corinthiens, chapitre 5, versets 11 et 12 nous dit « Ainsi donc, puisque nous savons ce qu'est la crainte du Seigneur, et c'est important vraiment d'avoir cette crainte du Seigneur, nous cherchons à convaincre les hommes. Quant à Dieu, il nous connaît, et j'espère que dans votre conscience, vous nous connaissez aussi. Nous n'allons pas de nouveau nous recommander nous-mêmes auprès de vous, mais nous voulons vous donner l'occasion de vous montrer fiers à notre sujet, afin que vous puissiez répondre à ceux qui mettent leur fierté dans les apparences et non dans ce qui relève du cœur. » Amen. Et 2 Corinthiens 4, 5 nous disait « Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons et nous nous déclarons vos serviteurs à cause de Jésus. » De nouveau, quand on parle de ministère, s'il vous plaît, ne mettez jamais un ministère sur un piédestal. Le ministère, c'est le serviteur. Il est digne d'honneur, d'accord ? Il n'est pas question de manquer d'honneur envers les serviteurs de Dieu. Ce n'est pas ça que je veux enseigner, mais c'est de dire le ministère, il se met au service. Il est là pour servir l'Église, il n'est pas là pour dominer. Amen. Donc je vous disais que le loup était animé par un esprit de séduction, et en sa présence, vous avez envie de croire, mais éloignez-vous et écoutez ce que le Saint-Esprit vous dit dans votre cœur. Si vous devez lutter pour accepter la nouvelle doctrine qui vous est proposée, prenez le temps de lire et relire les Écritures dans leur ensemble en demandant au Saint-Esprit de vous montrer ce qui n'est pas en accord ou ce qui est en accord ou pas en accord avec sa parole. Amen. Ne plongez pas dans une nouvelle doctrine. Et c'est pour ça aussi que, je reviens sur les études bibliques, c'est tellement important pour ne pas nous laisser égarer loin de la parole de Dieu et de ne pas être soumis à ces fausses doctrines. Amen. C'est Jésus, on le disait tout à l'heure, c'est Jésus qui bâtit son Église et il le fait à travers les hommes et les femmes qu'il a donnés à l'Église pour l'édifier et la bâtir. Afin que chacun d'entre vous devienne un chrétien mature, capable d'être et d'accomplir ce pourquoi Dieu vous a créé, et non seulement il vous a créé, mais il vous a recréé. Vous êtes nés de nouveau pour un but. Amen. Alléluia. Et Dieu a dit de Jésus, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. Amen. Alors je crois que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. La fois prochaine, on verra que Jésus, qui est toujours le bon berger, lui seul est le bon berger, et il connaît les brebis qui lui appartiennent. Amen. Et là, on parlera tout à nouveau de l'intimité avec Jésus, de connaître Jésus, mais de se laisser connaître par lui. Amen. Et vous pouvez continuer à lire ce chapitre 10 de l'Évangile de Jean, et je pense qu'on a encore beaucoup de choses à apprendre de la part du Seigneur. Amen. Eh bien, Seigneur, je veux te bénir. Alléluia. Je veux te bénir pour ta parole, Seigneur. Merci parce que ta parole est inspirée par le Saint-Esprit et Saint-Esprit, tu conduis cette parole dans les cœurs. Merci de permettre qu'elle ne soit pas mise dans l'oubli, mais que tu la rappelles, Seigneur, surtout au bon moment, quand on fait face parfois à des séductions. Seigneur, agis avec puissance et conduis chacun dans le chemin, dans la destinée que tu as préparée pour lui, pour que chacun puisse porter du fruit 30, 60 et 100 pour un, pour la gloire de ton nom. Oh Jésus, Amen.